Je suis Isabella, une employée de bureau de 35 ans. Je suis mariée à Lucas, qui a 5 ans de moins que moi, et nous vivons dans un petit appartement. Lucas a une sœur, Emily, qui a 4 ans de moins que lui. Elle est déjà mariée et a déménagé de chez ses beaux-parents. Nous ne la voyons pas souvent, ni ma belle-mère, seulement pendant les vacances d'été et Noël. C'est à 1 heure de route de chez mes beaux-parents, mais mon beau-père semble seul, alors il nous rend visite assez fréquemment dernièrement. Isabella, que diable fais-tu? Ouvre la porte dans les 10 secondes qui suivent quand je sonne à la porte. Tu es tellement inattentive. Ma belle-mère se plaint si je n'ouvre pas la porte immédiatement après qu'elle a sonné à la porte. Je suis désolé, belle maman. J'étais aux toilettes et je ne pouvais pas venir tout de suite. Je n'ai pas besoin d'excuses. Quand j'arrive, tu ferais mieux de sortir le plus vite possible. Pourquoi es-tu là à ne rien faire? Où est mon café? Franchement, quelle éducation as-tu reçue? Elle rend visite sans prévenir et s'attend à être traitée comme une reine quand elle est ici. Pour être honnête, j'ai du mal à gérer ma belle-mère. J'ai d'abord pensé que je devais être poli parce qu'elle est la femme qui a donné naissance à mon mari, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si impolie et égocentrique. Je me dirige vers la cuisine, laissant échapper un petit soupir pour que ma belle-mère ne puisse pas l'entendre. Pendant ce temps, elle est affalée sur le canapé, regardant la télévision. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu savais que j'arrivais. Et tu n'as pas pris de collation sophistiquée. Sers des pâtisseries délicieuses. Je ne savais pas quoi servir puisqu'elle est venue de manière inattendue, alors je lui ai proposé un beignet à 3 $ de l'étagère. Mais elle voulait quelque chose de plus cher et m'a dit d'aller l'acheter tout de suite. La prochaine fois, si tu pouvais me prévenir à l'avance. Je vais te préparer des pâtisseries. En fait, je me sens mal depuis ce matin et j'étais allongé sur le canapé. J'ai toujours été sujet à attraper des rhumes lors des changements de saison. Aujourd'hui c'est un jour de semaine, mais j'ai pris la journée pour faire quelques courses. Je n'aurais jamais cru que ma belle-mère se pointerait aujourd'hui. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était venue aujourd'hui, elle a dit qu'elle avait vu ma voiture et avait décidé de venir. Je lui ai dit que j'apprécierais d'être prévenu, mais elle a dit, pourquoi devrais-je te dire mes plans? C'est la maison de mon fils. Donc je peux venir quand je veux. Pas besoin de te prévenir. Mais si tu ne me préviens pas, je ne peux pas te préparer tes snacks préférés. Depuis, j'ai des plans cet après-midi et je vais sortir, donc je ne pourrai t'accueillir que jusqu'alors. J'ai regardé ma belle-mère avec une expression troublée, et elle avait clairement l'air mécontente. Comment ça? Tu veux que je parte alors que je suis venu jusqu'ici? Tu n'as aucun sens de l'hospitalité, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Mais j'ai pris ma journée pour une raison et j'ai des plans. Je ne peux t'accueillir que jusqu'à midi aujourd'hui. Reviens quand Lucas est là. En grignotant. Ma belle-mère n'arrêtait pas de parler de comment une belle fille devrait se comporter. Elle pense probablement qu'elle le fait pour mon bien, mais tout ce que je voulais, c'était qu'elle quitte la pièce le plus rapidement possible. Finalement, alors que je commençais à me préparer à sortir. La prochaine fois, assure-toi d'avoir au moins 3 de mes snacks préférés prêts, elle a grogné en partant. J'ai oublié de lui rappeler de me prévenir avant de venir, donc je lui ai envoyé un message WhatsApp. Elle ne l'a jamais lu. Quand j'ai parlé à mon mari de tout ça, il a dit, ça a l'air difficile. Mais peut-être que ma mère est juste seule. Pourriez-vous lui tenir compagnie quand vous aurez le temps? Je me suis dit, si c'est le cas, elle pourrait au moins tenir compte de mon emploi du temps. En traitant avec ma belle-mère, qui agit toujours à sa guise, cela devient de plus en plus épuisant. Nous sommes tous deux occupés avec le travail. Si vous êtes si préoccupés, pourquoi ne passez-vous pas du temps avec votre propre mère? Je lui ai dit. Il a répondu, n'est-ce pas quelque chose que tu devrais gérer? Isabella. Les femmes s'entendent mieux, et cela rendrait ma mère heureuse.
S'il vous plaît, faites-le, et je me suis rapidement dirigé vers le bain. De toute évidence, mon mari trouve cela gênant de s'occuper de sa belle-mère. Il préfère confier cette responsabilité à moi. Je comprends, personne ne veut être dirigé par sa belle-mère après une longue journée. Mais je ressens la même chose, et c'est encore plus stressant parce qu'elle n'est pas ma parente biologique. J'aimerais que mon mari m'aide, mais cela semble peu probable étant donné son attitude actuelle. Quelques jours plus tard, je suis rentré tôt du travail et préparais le dîner quand la sonnette a retenti. Mire. Qu'est-ce que c'est? C'est le chaos ici. C'est ton boulot de tenir la maison propre, alors garde-la en ordre. Belle-mère, n'avons-nous pas parlé de cela récemment? Merci de me consulter avant de venir. C'est vraiment gênant quand tu débarques sans prévenir. Je me montrais gentil par me passer, mais ça ne faisait qu'encourager son comportement. Alors, j'ai commencé à être plus direct sur les choses que je n'aime pas. Au fait, as-tu préparé les collations que je t'ai demandées, n'est-ce pas? Je t'ai spécifiquement dit la dernière fois. Dépêche-toi et sors-les. Je suis venu aujourd'hui avec impatience. Elle est assise sur le canapé en s'attendant à ce que je sorte les collations, mais bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je suis désolée. Je ne savais pas que tu venais, donc je n'ai pas préparé de collation. Quand je lui ai dit que je n'avais pas les collations, elle était visiblement agacée. Que veux-tu dire que tu ne les as pas préparées? Je te l'ai dit la dernière fois. Tu es un tel échec en tant que femme. Je n'arrive pas à croire que Isabella soit tombée pour quelqu'un comme toi. Je ne laisserai jamais quelqu'un comme toi épouser dans la famille. Tu es tellement inattentive. J'étais vraiment irritée par ses paroles et j'ai presque rétorqué, mais je me suis retenue, sachant que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Ignorant Emily, j'ai continué à préparer le dîner. Qu'est-ce que c'est que cette façon dont tu coupes ces légumes? Pourquoi ne peux-tu pas les couper joliment? Maintenant, elle critiquait la façon dont je cuisinais. C'est la bonne façon de les couper. N'étais-tu pas au courant? Il n'y a pas besoin de les couper comme ça. Qu'est-ce que tu prévois de faire pour le dîner? Ne nourris pas mon fils avec n'importe quoi. Alors que je coupais les ingrédients, Emily scrutait chacun de mes gestes. C'était incroyablement gênant, et ses plaintes constantes rendaient tout plus long et me rendaient plus frustrée. J'espérais qu'elle ne prévoyait pas de rester, mais il s'est avéré qu'elle le faisait. Oh, c'est bien. C'est la maison de mon fils, n'est-ce pas? C'est pratiquement aussi chez moi. Je peux venir quand je veux. D'ailleurs, je suis curieux de ce que tu cuisines habituellement, alors je goûterai avant de partir. Elle prévoit de manger la nourriture que j'ai préparée, même si je ne l'ai pas invitée. En fait, tu n'as pas à faire ça. Aujourd'hui, je fais du poulet frit, que mon mari adore. Cela pourrait être un peu lourd pour toi. Je me souviens qu'elle a dit qu'elle évite les aliments frits à cause de son âge. À l'écoute de poulet frit, elle a froncé les sourcils un moment. Je pensais qu'elle pourrait partir, mais elle a dit. Je ne peux pas partir sans goûter ta cuisine. Prépare quelque chose de léger pour nettoyer le palais. Elle est déterminée à manger ma cuisine, que ce soit pratique pour moi ou non. Donc, à contre-tir, j'ai préparé le dîner pour elle aussi. Juste au moment où le poulet frit était prêt, mon mari est rentré à la maison. Maman, que fais-tu ici? Je ne savais pas que tu venais. De toute évidence, il a été surpris de la trouver à la maison. C'est bon. J'étais curieux de savoir comment tu vis. Je dînerai aussi ici. Eh bien, si Phil est d'accord, alors je suppose que c'est bien. Mais tu es venu sans prévenir la dernière fois, non? Tu as appelé aujourd'hui? Pourquoi devrais-je appeler? C'est ta maison, donc c'est pratiquement aussi chez moi. Je n'ai pas besoin d'appeler. Elle n'écoutera même pas son propre fils.
J'ai soupiré là où il ne pouvait pas m'entendre. Maman, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que c'est ma maison que tu peux débarquer sans prévenir. Appelle toujours d'abord Isabella pour vérifier si c'est ok. Mon mari a pris mon parti, mais cela semblait la contrarier. Ils se sont disputés tout le temps où je préparais le dîner. Elle m'a même accusé d'avoir tourné son fils contre elle. Enfin, le dîner était prêt, et nous nous sommes tous assis pour manger. Mon mari était ravi du poulet frit, mais s'il ne l'était pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le poulet frit est trop gros et gras. Je ne peux pas manger ça. Tu ne devrais pas nourrir mon fils avec de la nourriture aussi mauvaise pour la santé. Je regrette de l'avoir laissé t'épouser. Elle s'est plainte de chaque plat que j'avais préparé. De quoi tu parles? Isabella a travaillé dur pour faire ça. C'est toi qui as insisté pour nous rejoindre pour le dîner. Si tu n'es pas contente, tu peux partir. Mon mari a pris ma défense. Et soudain, Comment peux-tu me parler comme ça? Tu étais si gentille avant. Ça doit être la faute de fille. Elle t'a changé. elle m'a accusé de son fils de ne pas prendre son parti et est partie en claquant la porte, laissant son dîner inachevé. Je suis désolée. Isabella. Je n'aurais jamais pensé que ma mère puisse être si égoïste. My husband apologized on behalf of Ashley's mother, clearly not expecting her to act the way she did. After that incident, mother-in-law stopped contacting us and making surprise visits. We thought she was too embarrassed to show up after being scolded by her son. It might have been a bit harsh, but honestly, her unannounced visits were inconvenient. They have been particularly busy with work recently, as it is the busy season. Even though I come home exhausted, it is mentally tough to have mother-in-law attack me in this state and throw me around selfishly. When mother-in-law stopped coming, life goes easier. He was more productive at work and at home. He hoped things would stay peaceful, but little did he know, mother-in-law was plotting something terrible. It all started with a phone call. Not long after my husband got home, mother-in-law called. She invited us to a barbecue at her house during the upcoming holiday weekend. We were surprised that mother-in-law, who had been so inconsiderate before, was now asking about our availability. My husband and I exchanged glances. Sure, we are free that day. Thanks for calling to invite us. My husband ended the call, and we both thought that maybe Ashley's stern word had finally gotten through to her. After all, he thought that instead of storing up my dissatisfaction, he should tell the person he don't like it. A few days later, we went to mother-in-law's for the first time in a while. When we arrived, my sister-in-law and her husband were already there, setting up for the barbecue. We get along well, so he was happy to see her. She's pregnant, so he helped her with her preparations. Mother-in-law was completely different from before. She didn't give me a hard time at all. In fact, she even apologized for her previous behavior. I'm sorry for being so inconsiderate before. Next time, let's go ahead. When he said that, my mother-in-law looked very happy. Le barbecue était amusant, et nous avons tous apprécié une conversation légère. Puisque nous passions la nuit. J'ai même bu quelques verres. Mais ce n'était que le calme avant la tempête. Le vrai cauchemar a commencé plus tard, vers 2 heures du matin. Je me suis réveillé assoiffé et suis allé à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Là, j'ai trouvé belle-mère fouillant autour. Ce sera la fin de cette belle fille, lol. Je ne pouvais pas l'entendre clairement, mais elle a quitté la cuisine peu de temps après, donc j'ai pensé qu'elle avait juste soif comme moi. Cependant, j'ai découvert le lendemain que ce n'était pas le cas.
Le lendemain, belle-mère a commencé à cuisiner quelque chose dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Mon sandwich aux crevettes spécial. Je l'ai préparé secrètement la nuit dernière. Mon mari a dit que son sandwich aux crevettes était délicieux, alors j'étais impatient de le goûter. Je me suis souvenu de ce qui s'était passé la veille au soir et j'étais contente de ne pas l'avoir interrompu. Belle-mère m'a demandé de faire de la soupe de palourde, alors j'ai commencé à cuisiner. Si elle l'avait gardé secret, elle n'aurait pas dû appeler à ce moment-là. Ma belle-mère m'a demandé de faire de la soupe de palourde au lieu de friture, alors j'ai décidé de faire de la soupe de palourde. Quand mon mari et les autres ont senti la nourriture, ils sont entrés dans la cuisine. Ah, le sandwich aux crevettes de maman. Ça fait un moment. Alors que j'allais servir la nourriture, belle-mère a dit « Je vais m'en occuper. Tu vas t'asseoir. » J'ai remarqué quelque chose de noir sur mon sandwich aux crevettes. Juste au moment où j'allais le manger, mon téléphone a sonné. C'était un appel d'un collègue junior au travail. Mange ta nourriture. Isabella. Itwante tasten udifit gekold. Brufaterin lauis ente iriet. LLB Irswin. Something might have happened, so I excused myself to take the call. Your mother-in-law made a tisk sound I left. My father-in-law took my seat as I returned from the bathroom. Look delicious. Father-in-law sat down in the empty seat and reached for my shampoo boy. That is Isabella S. Mother-in-law tried to stop him, but no one else intervened because he hadn't touched it yet. It is fine. She hasn't touched it yet. My husband encouraged father-in-law to go ahead and eat. Bon appétit. Don't eat it. It was too late. Father-in-law had already taken a big bit. What is this? What is this? Father-in-law suddenly started making a face after eating the shrimp po' boy. Everyone stopped eating and looked at him. He returned from my phone call to find father-in-law covered in red hives, struggling to breathe. He told you not to eat it. That was Isabella S. shrimp po' boy. Confused, Louis called an ambulance and rushed father-in-law to the hospital. It turned out he had an allergic reaction, but timely treatment saved his life. According to my husband, father-in-law had no food allergy, only to cats and dogs. I'm also allergic to cats. Even a slight touch can give me hives. Mais il n'y avait pas de chat chez belle-mère. Le médecin nous a demandé ce qui aurait pu causer la réaction allergique. J'ai remarqué belle-mère avoir l'air mal à l'aise et j'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu as l'air panne. Tu sais quelque chose sur l'état de papa? » Eh bien. Belle-mère agissait étrangement. Alors je me suis souvenu qu'elle disait, c'était le sandwich aux crevettes de Phil. Que voulais-tu dire par là? Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien. Elle a admis avoir mélangé des poils de chat dans mon sandwich aux crevettes. Je me souviens d'avoir vu quelque chose de noir dedans, mais j'ai pensé que c'était des moustaches de crevettes. Si je l'avais mangé, j'aurais pu finir comme beau-père. La pensée m'a donné des frissons. Cependant, ce que belle-mère a fait est complètement impardonnable. Si tu fais un faux pas, à quoi pensais-tu? Mon mari a confronté belle-mère. Elle ne me respecte jamais. Elle ne sert que des amuse-gueules bon marché et ne m'écoute pas. J'étais stupéfait. La raison pour laquelle je n'ai pas pu préparer de meilleurs amuse-gueules était que belle-mère se pointait toujours à l'improviste. Si tu nous avais dit que tu venais, j'aurais préparé tes amuse-gueules préférés et t'aurais écouté. Elle dit. L'égoïsme de belle-mère avait mis beau-père à l'hôpital, et je me sentais impuissant. Ce n'est pas la faute de Phil. C'est le vôtre, maman. Belle-mère a perdu son sang-froid. Je suis la belle-mère. Elle devrait être prête pour mes visites.
Elle ne me traite jamais bien, alors j'ai pensé lui donner une leçon en mettant des poils de chat dans sa nourriture. Belle-mère ne montre aucun signe de remords. C'est tout. Je ne peux pas te pardonner d'essayer de nuire à quelqu'un que j'aime. Nous rompons tout lien avec toi. Moi aussi. Je ne peux plus supporter tes agissements, surtout avec un bébé en route. Comment ça fait d'être renié par tes propres enfants? Si c'était moi, je ne pense pas que je pourrais m'en remettre. Belle-mère, toujours remplie de fierté, a insisté qu'elle n'avait rien fait de mal, même quand critiquée par son mari et sa belle-sœur. Nous avons donc demandé la permission au médecin et sommes allés rendre visite à beau-père dans sa chambre d'hôpital. Quand beau-père a entendu ce qui s'était passé, il m'a présenté ses excuses au nom de belle-mère. Juste après sa sortie, il a signifié à belle-mère les papiers du divorce. Pourquoi devrais-je me divorcer? Tout ce que j'ai fait, c'est jouer un petit tour à ma belle-fille. Je ne consentirai absolument pas à un divorce. Belle-mère, qui n'avait jamais pensé être divorcée, était outrée. Finalement, la situation a dégénéré pour impliquer d'autres membres de la famille. Belle-mère a été humiliée et forcée de signer les papiers du divorce devant tout le monde. Nous avons déménagé dans un appartement sécurisé loin de chez nos parents pour nous assurer que belle-mère ne puisse pas rendre visite. Les frais de déménagement étaient un fardeau, mais cela en valait la peine pour être libéré du stress des visites de belle-mère. Grâce à cela, je suis tombée enceinte et suis entrée dans une période stable en toute sécurité. Nous avons découvert que nous attendions un garçon et avons passé des moments heureux à choisir des articles pour bébé et à penser à des prénoms. C'est alors que ça s'est produit. Mère, ayant appris d'une manière ou d'une autre ma grossesse, est soudainement apparue devant mon lieu de travail. J'ai été choqué de la voir alors que je quittais le travail. Je t'ai enfin trouvé. Elle a comblé la distance entre nous avec une vitesse incroyable. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas quitté ton siège ce jour-là, je ne serais pas divorcé maintenant. Prends soin de moi. Elle est apparue de nulle part, exigeant que je m'occupe d'elle. Apparemment, belle-maman a été rejetée non seulement par les proches de beau-papa, mais aussi par les siens, et elle luttait financièrement. Je n'ai rien à voir avec tes problèmes. Pourquoi devrais-je m'occuper de toi? J'ai dit ce que je pensais, car elle est maintenant une étrangère pour moi. Mais belle-maman m'a attrapé et a commencé à crier juste devant mon lieu de travail. Alexis, je suis enceinte. Je m'en fiche. Je le bats ici. La sécurité et les collègues ont essayé de la maîtriser, mais elle était incontrôlable. Je m'inquiétais pour mon enfant à naître. Quand j'ai entendu des sirènes au loin, quelqu'un avait appelé la police pour moi. En fait, la personne qui a fait le rapport pensait aussi que j'étais attaqué par une personne suspecte et a appelé la police. Belle-maman a été emmenée par les agents arrivants. J'ai raconté l'incident à mon mari en rentrant à la maison. Je ne peux pas croire qu'elle ferait quelque chose comme ça. Je suis juste contente que tu ailles bien. Isabella. J'ai un peu de peine pour belle-maman, être appelée cette personne par son propre fils. Il est vrai que la belle-mère est en faute, mais en tant que mère moi-même, je ressens un peu de compassion pour son enfant qui l'appelle cette personne au lieu de l'appeler maman. Ma belle-mère a fini par passer quelques jours en prison pour réfléchir à ses actes. Mais même après sa libération, elle avait toujours des difficultés financières. Elle a appelé tous ses proches pour obtenir de l'aide financière, mais personne n'était disposé à l'aider. Nous avons également reçu un appel, mais il n'y avait aucune chance que nous l'aidions après ce qu'elle avait fait. Mais ma belle-mère n'a pas abandonné. Elle n'arrêtait pas de demander quand viendront-ils me chercher. Mais ses enfants ne sont jamais venus. Ma belle-mère a finalement réalisé qu'elle avait été abandonnée et a passé ses journées en pleurs de regret. D'autre part, j'ai donné naissance à un petit garçon en toute sécurité. Donner naissance pour la première fois a été difficile, mais j'étais vraiment heureuse que le bébé soit né en bonne santé.
Un mois après ma sortie, ma belle-sœur et mon beau-père nous ont rendu visite avec des cadeaux. Mon beau-père et moi avons beaucoup de problèmes avec ma belle-mère, mais nous avons quand même convenu de nous rencontrer régulièrement. Mon beau-père vit maintenant dans un petit appartement près de chez nous et travaille comme entraîneur de tennis. Il était en fait un excellent joueur de tennis au lycée. J'ai toujours été une personne active et je passe souvent mes journées de congé à faire des activités physiques comme la course à pied et la natation. Et il adore acheter des jouets et des vêtements pour son petit-fils. Malgré tout le drame avec ma belle-mère, nous sommes heureux maintenant. Notre fils se développe bien et nous avons hâte de l'élever ensemble.